C'est du délire ici, place des Victoires à Mulhouse. Sébastien Loeb, sa vie, son œuvre, ma ligne de conduite par Sébastien Keller. C'est son copain, vous êtes potes dans la vie? On se connaît bien depuis quelques années, depuis 10 ans. Ça a facilité effectivement les choses au moment de se lancer dans cette biographie. Alors une chose, c'est qu'on sait tous que Sébastien est quelqu'un qui est pudique, qui ne parle pas de ses sentiments. Comment est-ce que vous êtes arrivé à rentrer dans sa vie et vraiment dans l'intime? C'était un travail de sape, à vrai dire. Ça a pris un peu de temps, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a commencé à parler du projet il y a 3 ans à peu près. À cette époque, Seb n'avait pas vraiment le temps ni l'envie de se lancer là-dedans. Il était en plein dans le feu de l'action. Je suis un petit peu revenu à la charge l'an dernier. J'ai trouvé une oreille plus attentive auprès de Sébastien. On en a discuté petit à petit. Au départ, ça devait être un livre de témoignages, les proches, Sébastien Loeb vu par ses proches. Et de fil en aiguille, c'est devenu une biographie dans laquelle Sébastien s'est énormément investi. Sébastien, 6 fois champion du monde, peut-être 7 fois. Est-ce que durant toutes ces années, il a commencé début 2000, fin mi-95, début 2000 ensuite, est-ce qu'il a changé? Est-ce que les couronnes, est-ce que les contrats publicitaires, est-ce que de le voir sur des 4x3 à la télé partout, ça l'a changé dans la tête? Justement, paradoxalement, peut-être, Sébastien est resté le même. Il est resté le même qu'en 97, quand il s'est assis pour la première fois au volant d'une voiture de course. Il est resté le même malgré les succès, malgré les records, malgré la notoriété. Ses amis sont les mêmes. Il a 5 amis véritables. C'est rare de ne pas craquer. C'est rare de ne pas péter en plomb et de se dire je suis en héros. Alors en fait, il a peut-être l'info, Sébastien. Vous dites que c'est vraiment la vie de celui qui n'a jamais voulu être champion du monde. Bah, tout à fait. Il ne s'est jamais rêvé champion du monde. Il a franchi les étapes une à une vitesse assez astronomique. Et il a un double, c'est Daniel Elena. Daniel Elena, tout à fait. Avec lui, ils forment un vieux couple. On peut parler de vieux couple parce qu'ils s'entendent comme larron en foire. Ces deux amis, ils se charrient. Ça fait 13 ans qu'ils se connaissent. Alors ça c'est drôle. Ça fait 13 ans que Daniel Elena, c'est vous qui l'écrivez, hein, se connaissent. Le problème c'est que Daniel Elena, il est superstitieux. Donc il donne jamais le chiffre. Voilà, depuis le début de l'année, il ne parle pas de cette 13e année de cohabitation. Pour lui, on est ensemble depuis le nombre d'années que tu sais. Vraiment vieux couple, ouais, on donne jamais son âge. Voilà. Loeb parle de son père. Il parle de son père, alors là c'est le côté un peu plus intimiste, et le côté un peu plus, on va dire, c'est la corde sensible, ouais, qui est un peu activée. Il est avec son père, qu'il a énormément aimé, qui est décédé en 2005 d'une longue maladie. Il a entretenu des rapports tantôt distendus, tantôt très très proches. Il parle de son père avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Alors c'est un livre à découvrir, Sébastien Loeb, ma ligne de conduite.